Alors je suis psychiatre, j'ai exercé longtemps à Paris, en milieu hospitalier, en privé. Plus récemment, j'ai exercé à l'étranger. J'ai voulu écrire des livres, puisqu'au fond c'est la même démarche. Écrire des livres, c'est aussi aider les lecteurs, répondre à leurs questions. D'abord par goût, j'aime beaucoup les contes. Et ensuite parce que je trouvais que le conte, en émouvant le lecteur, en le faisant rire aussi, permet aussi d'accéder à sa compréhension et de l'éclairer aussi bien qu'un essai. Hector, c'est un peu mon double, il est psychiatre aussi, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Et Hector se marie à un petit garçon qui s'appelle Petit Hector. Et Petit Hector, comme souvent les enfants observent son papa et voient que son papa, tous les jours, marque ses réflexions de la journée sur un petit carnet. Petit Hector décide de faire la même chose sur un petit carnet. Et donc chaque jour, il raconte un peu ce qui lui est arrivé, la réflexion que ça lui inspire. Et ces journées constituent les chapitres de ce conte. Petit Hector a un bon copain qui est bon en foot mais pas très bon élève. Et un jour, il l'aide à copier sur son propre devoir, donc il triche. Et manque de chance, il se fait prendre par le maître. Et sa maman le sait. Donc sa maman le soir le sermonne en lui expliquant qu'il ne faut jamais tricher, que c'est injuste pour les autres qui ne trichent pas, que même pour aider un copain, ce n'est pas bien, c'est le début de quelque chose de mal, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher. Et le soir, le papa de Petit Hector lui confirme qu'effectivement c'est mal de tricher, qu'il ne faut pas tricher, mais en sortant de la chambre, le papa ajoute « mais tricher si c'est pour aider un copain, dans ce cas-là, il ne faut pas se faire prendre ». Et donc Petit Hector découvre que le monde est complexe, que la vie n'est pas simple. On peut dire oui que c'est un conte philosophique puisque les questions qu'il se pose, et comme tous les enfants d'ailleurs se posent, sont philosophiques. Et j'espère que ce livre aidera les lecteurs à la fois à mieux se poser des questions et aussi peut-être à pouvoir mieux donner des réponses à leurs enfants. En fait, ce livre, ce sont nos questions d'adultes vues par le regard d'un enfant pour nous aider à trouver nos propres réponses.